Bonjour et ravi de te retrouver cette semaine. Si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue. La question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui est « Qu'est-ce que le Reiki ?» Tu es prêt? C'est parti. Je suis Marc, je suis maître enseignant Reiki et en surfant un petit peu sur le web, j'ai vu de tout et de n'importe quoi et j'ai compris pourquoi tu étais perdu. Alors, qu'est-ce que le Reiki? Le Reiki a été inventé dans la première moitié du XXe siècle par Mikao Usui, il en est le fondateur. Il est dit sur certaines vidéos YouTube par exemple, par des gens qui ont eu une mauvaise expérience, un mal-être profond dans leur vie, que le Reiki été travaillé avec l'énergie des morts, ce qui est absolument faux. Alors, déjà, que veut dire Reiki? Reiki est composé le mot Reiki est composé de deux symboles. Le premier peut être traduit par entité spirituelle, par l'âme, le divin, le sacré. Ce genre d'écriture ne peut pas être traduit par un seul mot, c'est une idée, c'est un sens. Le deuxième caractère, c'est Ki, ce qu'on peut appeler dans les autres cultures le prana, le chi, le Saint-Esprit, c'est l'énergie universelle. Voilà, c'est la respiration, c'est tout ça. Donc Reiki, si on veut donner une traduction à ce terme, ce serait l'énergie vitale universelle. Voilà. Et non l'énergie des morts ou l'esprit des morts parce qu'il y a le mot esprit dedans. C'est très très mal traduit. Qu'est-ce qui se dit aussi au niveau du Reiki? Il est dit aussi que c'était très mauvais parce que le fondateur est décédé 4 ans après avoir mis au jour la pratique du Reiki. Il faut recadrer, on est dans la première moitié du XXe siècle au Japon, il est mort à plus de 60 ans, 61 ans si mes souvenirs sont bons, c'était très raisonnable pour l'époque, même en Occident. Il est dit aussi que son disciple Shujiro Hayashi s'est suicidé. Bon, on recadre aussi dans l'histoire, on est dans la Seconde Guerre mondiale, il a été rappelé par l'armée dans une société japonaise encore très très bien ancrée dans les traditions ancestrales. Et il s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas retourner dans l'armée, car il savait que on l'empêcherait de poursuivre dans la voie dans laquelle il s'était initié, c'est-à-dire le Reiki. Shujiro Hayashi était médecin, il a été disciple du maître Usui, il a ouvert sa clinique, lui-même a eu ses disciples, donc cela lui aurait été refusé. Alors, il s'est suicidé en compagnie de sa famille et de ses disciples. Alors vous avez deux discours. Un, il s'est fait seppuku, donc il est mort avec son honneur. Il s'est planté un sabre dans l'abdomen et se l'est ouvert. Deuxième discours, il s'est volontairement arrêté les battements de son cœur. Donc ça n'a rien à voir avec les morts, avec les esprits, avec ce que vous voulez. Donc ce genre de discours peut être très dangereux quand on ne connaît pas. Et il s'avère que quelques secondes plus tard, cette personne-là a donné, sans même s'en rendre compte, la cause de son mal-être profond. Maintenant, on part du côté des praticiens. Mais alors, les praticiens sont tout aussi farfelus que les patients. Ils dénigrent toutes les branches Reiki en disant que ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Pour faire quoi? Pour promouvoir leur propre branche. Ce n'est absolument pas dans l'esprit Reiki. Alors qu'est-ce que moi j'entends par l'esprit Reiki? L'esprit Reiki, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour universel. L'esprit Reiki, c'est le lâcher-prise. L'esprit Reiki, c'est l'acceptation. Alors, dans l'acceptation, ce qui est différent n'est pas mauvais. C'est différent. Au contraire, on s'enrichit avec les différences. Et c'est ce que des disciples qui sont passés maîtres ont essayé de faire, parce qu'ils ont ajouté aux techniques de base du maître Usui, donc du fondateur, des choses qu'il n'y avait pas, comme
le système de chakras, le système de symboles, le système de mantras. Certains praticiens travaillent avec des pierres, donc avec de la lithothérapie, d'autres avec des huiles essentielles. D'autres ont créé leurs gestes, leurs techniques. Voilà. Donc, mais parce que ça n'a pas été enseigné par le fondateur, c'est pas bon. En même temps, le fondateur est décédé 4 ans après. Peut-être qu'il aurait été vers une autre voie ou peut-être vers celle-ci, on ne sait pas. Toujours est-il qu'un enfant n'est pas la photocopie de son papa ou de sa maman. Il a l'éducation de ses parents qui lui donne une base et lui, avec tout ce qu'il y a autour de lui, avec la société qui l'entoure, avec l'école, avec l'enseignement de ses maîtres et maîtresses, il développe sa personnalité. Comme dans les branches Reiki, il y a différentes branches dans une seule et même religion. Mais par exemple aussi en médecine, pour une même pathologie, vous allez avoir un médecin qui va la traiter de telle façon, un autre médecin qui va la traiter de telle façon. Pourtant, les deux guérissent la pathologie et on ne dit pas que l'une est plus mauvaise que l'autre. Voilà, donc j'espère avoir répondu un petit peu à la question et un petit peu avoir dénoué tout ça. Et maintenant, on va essayer de voir en quoi consiste le Reiki. Déjà, qu'est-ce que le Reiki? Donc on a dit que le Reiki, on a harmonisé l'énergie qui circulait dans le corps. Alors là aussi, plusieurs discours. Soit le praticien est un canal qui reçoit l'énergie et qui juste la transmet à son patient. Et là, on dit que l'énergie Reiki est intelligente et qu'elle va là où il y en a besoin dans le corps. D'autres disent que c'est le praticien qui travaille avec sa propre énergie comme un magnétiseur, par exemple. Vous avez aussi des choses qui se disent comme le Reiki est une secte, parce qu'on utilise des termes de maître, de disciple. Absolument pas. Un médecin a ses élèves, par exemple. Un professeur à l'école a ses élèves. Un maître ou une maîtresse, donc dans les petites classes, encore on leur donne ce titre, bien que maintenant il faille les appeler professeurs des écoles, il a aussi ses élèves. Tout simplement, un maître, c'est quoi? C'est une personne qui a une expertise dans un domaine. Et un maître enseignant est une personne qui a une expertise dans un domaine et qui est apte à transmettre un savoir. Voilà pourquoi il y a des maîtres enseignants et il y a des disciples. Ce n'est absolument pas une secte, encore moins une religion. Donc qu'est-ce que le Reiki aussi? Donc on a vu que c'était un traitement énergétique, mais c'était aussi une méthode de développement personnel. Un praticien Reiki, selon moi, lorsqu'il reçoit un patient qui lui dit « je suis sous traitement médical », ne doit pas lui dire « stop, je vais te traiter, arrête tes médicaments ». Non, pas du tout. Moi, en tant que praticien Reiki, si mon patient me dit « j'ai un traitement médical », surtout poursuis-le. Qu'est-ce que fait le Reiki? Il rend plus efficace le traitement médical. Voilà. Donc, on peut dire ce que l'on veut du Reiki, mais il n'y a absolument rien de mauvais dans le Reiki. Ça se serait depuis qu'il est pratiqué maintenant depuis la première moitié du XXe siècle. Tout ça, c'est parce que ce sont des gens qui sont un petit peu aigris, qui veulent promouvoir leur propre branche, ou d'autres encore qui ont des mal-être, et dans ces cas-là, c'est un psychiatre qu'il fallait aller voir. Je suis désolé, mais bon. Je ne dis pas, je ne suis pas le genre de praticien qui dirait je suis mieux que celui-ci, je suis mieux que celui-là, ma pratique est meilleure que celle-ci, que d'autres. Non, pas du tout. Moi, si ma pratique ne convient pas à un patient, je le dirigerai vers le praticien de la ville d'à côté sans aucun souci. C'est ça le Reiki. Il n'y a rien de mauvais dans le Reiki. Et mauvais, le sens qu'on lui donne. Voilà. Donc, j'espère vous avoir aidé dans la connaissance du Reiki. Maintenant, il me reste une chose à vous dire, c'est comment se passe une séance. Alors, vous entrez, vous faites connaissance avec votre praticien, et votre praticien soit vous met assis sur une chaise, soit vous allonge sur une table de massage, comme vous le désirez. Il vous met de la musique, il ne vous met pas de la musique. On n'oublie pas que c'est une relaxation méditative. Il travaille avec des minéraux ou pas. Bref, et il fait sa séance. Alors, le praticien peut vous toucher certaines zones de votre corps ou non, et puisque c'est un travail énergétique, laissez par imposition des mains, donc avec
une distance entre le corps et les mains, laisser l'énergie circuler. Voilà. Et là, que traite le Reiki? Alors le Reiki traite énormément le stress, l'anxiété, qui vous cause des douleurs somatiques. C'est par rapport au stress et à l'anxiété que vous traumatisez votre corps et qu'il a des douleurs là, par là, par là. Par exemple, des douleurs au niveau du ventre, à l'estomac. Vous pouvez avoir des diarrhées, par exemple. Vous pouvez avoir des crampes au niveau du ventre. Vous pouvez aussi avoir mal au dos. Toutes ces douleurs somatiques, un petit peu, qui sont dues au stress et à l'anxiété. Donc on a dit que c'était une technique de développement personnel. Vous pouvez aussi amoindrir vos douleurs chroniques dues justement aux causes que l'on a étudiées. Voilà, toutes ces parties-là, vous pouvez les soigner avec le Reiki. Et je vous le dis encore, si vous avez un traitement médical, conservez-le. Maintenant, si vous voulez vraiment savoir ce que fait le Reiki, je vous propose, moi, de tenter l'expérience. Si vous avez des questions encore concernant le Reiki ou d'autres des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, inscrivez-les, je vous répondrai avec joie. En attendant, je te dis au revoir et à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. En attendant, soyez heureux, soyez YOLO!